Salut tout le monde, ici Martin le jardinier du groupe Passion Jardinage. J'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui ça va super bien. On tourne notre première émission de Passion Jardinage. Je s'invite dans votre jardin. Aujourd'hui j'ai la chance de me trouver chez mon ami de longue date Jean-François Leroux. On est à Brossard. Jean-François est à sa deuxième année de jardinage. Il se spécialise un petit peu cette année dans la culture en chaudière. Moi j'avais le goût de voir ça et si vous aussi vous avez le goût de voir ça, je vous invite à suivre l'émission parce qu'on part ça dès maintenant. Alors nous voilà chez mon ami Jean-François Leroux. Je me trouve présentement à Brossard. Salut Jean-François, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Alors, cette année, ta deuxième année dans le jardinage. Oui, c'est ma deuxième année. Dis-moi Jean-François, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le jardinage? Je te connais depuis longtemps, tu n'as jamais fait de jardinage de ta vie, puis là, depuis 2 ans, tu as décidé de te lancer dans le jardinage. Pour quelle raison? Bien, j'habitais en condo avant et j'avais plus rien à faire. C'était plate. Nous avons acheté une maison et maintenant j'ai un hobby de m'occuper d'un jardin. Donc, j'ai un petit peu de trucs à faire. OK. Puis cette année, tu as fait quelque chose de particulier parce que je me rappelle l'année passée, je suis venu faire un tour chez vous. Ton jardin, il était vraiment envahi de tomates. Je pense que tu avais perdu le contrôle un petit peu là-dedans. Puis là, cette année, tu as décidé de te lancer à faire de la culture en chaudière. Oui, mais c'est un test parce que l'année dernière, j'avais pas compris c'était quoi des tomates indéterminées. Et j'en ai beaucoup et ça a été le bordel. Et cette année, j'ai décidé de tout faire pousser en chaudière. L'année dernière, j'ai fait mes poivrons en chaudière. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était pour faire. C'est tous des plants que j'ai achetés. Et cette année aussi, j'ai tout fait mes semis. OK, quand même. Tu as évolué pas mal dans ton parcours de jardinier. Oui, j'ai un petit peu d'aide, mais j'ai apprécié tout ce que j'ai fait, que j'ai accompli. OK. On va aller faire un petit tour de ton jardin, mais avant, je veux savoir, tu t'es lancé le jardinage en chaudière. Pour quelle raison? Les poivrons que j'avais l'année dernière, j'avais 5 plants et ça a super bien fonctionné. Et j'avais vraiment le maximum de poivrons sur chaque plant. Que je me suis dit que cette année, j'allais faire un test avec tout. OK. Et peut-être que ça ne va pas fonctionner pour tout, mais on fait un test. Bon, ben écoute, on va aller faire un petit tour. On va aller voir ça tout le monde ensemble. Jean-François, je te suis. Tu as des haricots nains que je semble deviner. Oui, c'est des haricots nains que j'ai un petit peu de misère à les mettre beaux, mais ils produisent vraiment beaucoup. Puis pourquoi tu dis que tu as eu de la misère à les mettre beaux? C'est des plants qui demandent beaucoup de fer. OK. Ce que je ne savais pas au début. Et j'ai eu des informations pour ajouter du fer frelaté pour les aider. Et maintenant, vu qu'ils sont à l'extérieur, je mets du fumier de poudre. OK. Et ça fonctionne vraiment bien. Ça, c'est d'autres fèves que je vois ici. Ça, c'est... C'est du persil frisé. C'est la première année. Je les ai partis en semis. Ça donne un peu plus de texture quand on fait à manger que le persil plat italien. Si tu as du basilic, ça a l'air d'être du basilic genovese. C'est-tu du basilic genovese? Pas selon le sachet de graines, c'est du basilic commun. OK. À cause que je pense qu'il n'y a pas l'appellation contrôlée. Mais je pense que c'est la même chose au total. Ils sont dus pour être coupés, mais là, pour l'émission, je les ai laissés. Mais demain, je vais faire un bon pesto avec. Ça, ce sont tes laitues. Sais-tu c'est quelle sorte de laitue? C'est de la Butternut Crunch. OK. C'est un petit peu amer, mais c'est une bonne laitue fraîche. C'est dans la même famille que la laitue Boston. OK. Il ne faut pas les laisser trop monter comme ça. Faut pas qu'elle monte en graines, mais je vais remédier à ça. Si j'apprends, c'est la première fois que je fais de la laitue. Je pense qu'avec le temps chaud qu'on a eu dernièrement, on sait que pas mal toutes les laitues de bien du monde, du moins de ce que j'ai vu passer là, sur les groupes de jardinage, les laitues ont monté en graines. C'est comme ça avec plusieurs plantes feuilles d'ailleurs. Ça, c'est quoi ça? C'est de la sauge. OK. Je fais pousser ça pour faire mes propres épices. OK. Mes fines herbes pour l'hiver. Je vais les faire déshydrater et je vais la conserver. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller en acheter au marché. Je fais pousser mes plantes, puis ensuite, je garde le produit que je fais pousser et je suis bien fier ensuite. Ça, c'est ton jardin que tu avais l'année passée. Là, cette année, je vois que ici, c'est quoi tu as fait pousser? Bien, présentement, j'ai rien mis dans ce carré-là cette année
Et les deux pots, c'est que j'aurais seulement trouvé une place. C'est un persil qui monte en fleurs pour garder les graines et un plant de ciboulette que j'ai gardé de l'année dernière et qui produit encore très bien. OK. Puis à droite, c'est ton ail. Oui, première expérience cette année. On a mis 20 plants d'ail. On a mis ça en terre à l'automne et ça donne un très beau résultat. En date, ça a l'air d'avoir bien poussé. Tu n'as pas récolté ta fleur d'ail encore? Non, mais prochainement, ça va être en même temps que le pesto pour le basilic. Fait qu'en principe, demain, cette semaine, tu vas te lancer là-dedans. Exactement. Alors ici, Jean-François, c'est quoi qu'on a? Ici, on a des concombres que j'ai fait en chaudière. Je trouve qu'ils sont très productifs. J'en ai déjà un ce soir que je vais manger et j'en ai plein qui sont partis et ça pousse vraiment bien. Je peux contrôler le niveau d'eau et l'engrais que je mets à l'intérieur des plants et c'est fantastique. Ils sont vraiment beaux, en tout cas. T'as-tu des concombres dessus? Oui, il faut les trouver par exemple. Ben oui. Comme ça, ici, j'en ai un. OK. Là, j'en ai un vraiment bien caché juste ici. C'est pour ce soir. Ah. Et j'en ai beaucoup qui sont cachés, qui poussent tranquillement. Ici, tout est en devenir présentement. Je pense que tu vas rentabiliser ton investissement là-dessus cette année, hein? Ah, ça, c'est clair, mais les concombres maison, c'est fantastique. Et comme ça, ils ne touchent pas à terre. L'année dernière, ils sont fait manger par des bébites dans le carré qui est inoccupé cette année. OK. Et ils sont morts, tandis que cette année, ça va très bien. Je suis vraiment content. Oui, vraiment, ton jardin est pas mal plus sous contrôle que l'année passée. Je suis fier de toi, en tout cas. Maintenant, on va aller voir ça, tes chaudières. Ici, tu as tes premiers plants de tomates en chaudière. C'est quoi que tu cultives exactement, Jeff? C'est 5 plants de San Marzano. OK. Mon seul but, c'est de l'utiliser pour faire de la sauce à spaghetti, sauce tomate, pour tout l'hiver. OK. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller acheter des conserves. Et je vais prendre ma propre sauce et que je vais congeler ensuite. Pour les gens qui se connaissent peu, c'est des tomates italiennes, hein? C'est des tomates italiennes. OK. Ils sont vraiment beaux, en tout cas. Mais moi, je veux savoir, Jean-François, qu'est-ce que tu as mis exactement dans tes chaudières pour avoir des beaux plants comme ça? Première des choses, ben oui, j'ai acheté de la terre noire. Tu as acheté de la terre noire. Ouais. Tu as mis de la terre noire dans tes pots, puis tu es en train de me dire que tous ces beaux plants-là, c'est fait avec de la terre noire. Ouais, tout est de la terre noire. OK. Est-ce que tu as amendé ton sol au moins? J'ai amendé mon sol. Ce que j'ai fait, j'avais 2 chaudières à chaque fois que je construisais ma terre. Un, c'était le compost de crevettes. OK. Dans l'autre chaudière, tranquillement, j'incorporais la terre noire. J'ajoutais du BX. Ensuite, je remettais de la terre noire, du BX. Je mélangeais tout le temps, jusqu'à temps que ma chaudière soit pleine. Et ensuite, quand c'est le temps de faire ma chaudière, je mettais la terre noire mélangée au BX avec du compost de crevettes et j'ajoutais à chaque étage, environ 3 pouces, du fumier de poule que je remélangeais ensuite et ainsi de suite, je faisais des étages comme ça jusqu'à temps d'arriver à la hauteur que je voulais. Fait qu'en principe, tu as de l'engrais là-dedans pour l'été au complet, là. À date, j'ai mis une fois de plus du fumier de poule sur le dessus. OK. Et à chaque 3 semaines, je vais en ajouter. OK. On va aller voir tes autres plants. Ici, je fais pousser 2 plants de butternut que je me suis assuré qu'ils ne touchent pas le sol. Et ça, c'est un test cette année. C'est même pas des graines que j'ai achetées, c'est des graines que j'ai conservées d'un plant d'une courge que j'ai achetée à l'épicerie. Ah! Les gens là, qui se disaient justement si c'était possible de récupérer des semences, des légumes puis des fruits qu'on achète à l'épicerie, je pense que c'est la preuve qu'on peut le faire. C'est la preuve qu'on peut le faire. On ne sait pas si ça va marcher ou quoi, mais c'est un test cette année que je faisais. À chaque année, il faut faire 1 ou 2 nouveaux légumes. Et ceci, c'est un test. Et c'est un grand test parce que ça n'aime pas pousser en chaudière. OK. Mais si on peut voir, caché en dessous, j'ai déjà 1, 2, 3 courges sur ce plan-là qui poussent. OK. On est en bonne voie. Le deuxième, l'autre côté, lui, il n'y a rien, sauf que les fleurs sont en devenir. Je voulais essayer de les faire pousser en hauteur parce que je sais que c'est un plant qui est assez fort pour tenir la courge en hauteur. OK. Mais je ne savais pas
où la mettre parce que je voulais qu'elle ait le plus de soleil possible. Essayer cette technique fonctionne bien et n'arrête pas d'avancer. C'est juste que je vais contrôler les plants. Je ne sais pas encore comment, je ne suis pas un expert de la courge, mais je vais travailler là-dessus. On peut en profiter. S'il y a des experts sur le groupe qui ont des idées ou des recommandations à apporter à Jean-François, apportez-les, ça va être une bonne idée. Maintenant, ici, ça, c'est quoi? C'est tous tes poivrons, ça? En fait, c'est pas des poivrons, c'est des piments forts. En majeure partie, c'est des piments forts. J'ai aussi des poivrons. OK. Il y a certains plants que j'ai partis trop tard, mais que j'avais le goût de voir qu'est-ce que c'était pour faire. Parce que l'année dernière, le seul plant de piment que j'avais, c'est un Super Cayenne. Je l'ai laissé dans un petit pot, à peu près de 8 pouces de haut, pas trop grand, et ça m'a donné vraiment beaucoup de Super Cayenne. Et cette année, j'ai gardé mes propres graines de Super Cayenne. J'ai acheté d'autres graines. J'ai des plants qui m'ont été offerts par un ami. J'ai gardé les graines aussi de mes poivrons rouges. J'avais 3 sortes l'année dernière. J'ai gardé seulement les gros rouges. Donc, on choisit ce qu'on veut faire avec, si tu le veux vert, jaune ou rouge. Si tu gardes ton poivron vert, il va se conserver beaucoup plus longtemps au frigo que si c'était un jaune ou un rouge. OK. Ici, c'est quoi que tu as comme plant? OK. Une chose à retenir, quand vous faites pousser vos propres plants, il faut les identifier. Il ne faut pas faire comme moi. Je suis même un peu mélangé. J'ai du hongrois banane jaune. OK. Ici, c'est un autre hongrois banane jaune. Ici, c'est un AG multicolore. OK. Celui-ci aussi, c'est un AG multicolore. Et ça, j'ai seulement le nom quand c'est séché. C'est un ancho, mais c'est seulement quand il est séché que ça s'appelle un ancho, mais je me souviens plus du premier nom qu'il y a quand il n'est pas sèche. OK. C'est un piment mexicain pour utiliser pour faire le taco, qui n'est pas très épicé, pour faire les épices à taco et tout ce qui est mexicain, mais c'est très bon parce que j'aime pas nécessairement ce qui est trop piquant. OK. Ça, c'est les 3 plants que j'ai partis moi-même. C'est du jalapeno. Je les ai partis encore un peu tard, mais ils poussent très bien. Ils ont pris beaucoup de puissance en chaudière avec mon mélange que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Ici, c'est 2 plants magiques qu'un de mes amis m'a donné. Ils sont complètement loadés de jalapeno. Ils ont été partis très tôt en saison quand c'était le temps. Et ici aussi, lui, il a une forme bizarre, mais si on va en dessous, c'est plein. J'ai peut-être 15 minimum jalapeno qu'il faut que je cultive prochainement parce qu'il faut que je leur redonne la puissance au plant. Ici, c'est mes poivrons rouges que j'ai gardé les graines de l'année dernière. Il y en a un qui a commencé à être fou. C'est pour ça qu'il a de l'air faible parce que j'ai 4 poivrons qui ont poussé sur la même branche. OK. Il faut que je le retienne avec des tuteurs absolument. Et éventuellement, quand ça va se mettre à pousser sur chaque plant, il va falloir que je solidifie chaque branche avec des tuteurs. Sinon, un coup de vent peut arracher le poivron qui ne va pas être à maturité et tu vas le perdre tout simplement. OK, ben oui, évidemment. Celui-là, c'est un plant aussi qui m'a été donné par mon ami. Okay. C'est un Topeso Rosso. Il est un petit peu en retard parce que j'ai eu un problème de puceron avec ce plant-là ainsi que 2 autres. Il était déjà en train de fleurir et je l'ai malheureusement pas traité de la bonne façon parce que j'avais pas de savon noir. Donc j'avais utilisé un mélange de détergent à vaisselle, eau et huile d'olive. Mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas les laisser au soleil, que j'ai eu beaucoup de fleurs qui ont comme brûlé. Puis il a fallu que je recommence au départ. Mais prochainement, je commence déjà à avoir les fleurs qui s'en viennent et la production va s'en venir. Ici, j'ai 4 plants de mes Super Cayenne. Ça, c'est le petit plant qui a produit super l'année dernière, que j'ai décidé aussi de conserver mes propres graines. Et ça, c'est le résultat de mes semis cette année. Donc, celui-là qui est fantastique. La production est en train de commencer. On voit ici.
Mais ça va être fou, ça sera pas long. Et ça, moi, je mange pas ça, c'est trop fort. Même si c'est juste 120 000. 125 000 Scoville. Ouais. Mais je vais le conserver je vais les faire sécher et je vais les conserver pour faire mon poivre de Cayenne ainsi que mon poivre de Cayenne broyé. Moi, j'adore pas le super piquant. Des fois, c'est le fun. Mais c'est encore là pour les conserver, pour faire mes épices. Parce que j'en ai toujours besoin pendant l'hiver pour faire mes sauces. Cuisiner mexicain, j'adore beaucoup. Et j'ai toujours besoin de ces épices-là. Puis je vais tout le temps en acheter 2 ou 3 pots par année. Puis là, j'en aurais pas à acheter. Là, je veux que tu me parles de ce plan-là, qui est assez mystérieux parce que c'est clairement un plant de piment. Il est vraiment gros, mais il n'y a pas de fleurs dessus. C'est quoi exactement? C'est un chili thai. Je sais pas ce qui se passe. Je connais pas ça. Et ça, on voit aussi que avec tous ceux qui sont vraiment beaux, il m'a été offert et j'ai juste fait attention pour la continuité. Lui, il est arrivé un petit problème. Il était à côté de mes plants de tomates et un plant de tomates est tombé au vent et le tuteur a complètement fracassé le tronc en deux. J'ai fait des réparations avec des tie wraps ici pour resouder. Il y a une branche qui est complètement cassée, mais j'ai tout ressoudé ensemble. Et ici, c'était le plant qui avait besoin d'eau au départ. Et là, on voit qu'il est correct. Mais même avant ça, il fait pas de fleurs. Mais là, je pense que le sommet, il s'est séparé en deux. Et là, prochainement, les fleurs vont sortir et il va y avoir une production. C'est la grosseur de planqué, s'il produit des piments cette année, j'ai l'impression qu'il va en produire pas mal. Ça, j'espère bien. J'ai jamais goûté. Et j'ai bien hâte de voir, mais il reçoit de l'amour parce qu'on voit, moi, je fais 5 pieds 6. Ça, c'est la hauteur. Puis j'ai pas vu personne qui avait un plan comme ça. Même principe, la terre est faite comme les plants de tomates. Tout est amendé, tout de la même façon. Lui, ça fait 2 jours, par exemple, que je mets du Botanicare pour floraison dedans pour essayer de le booster un petit peu. Mais ça a l'air qu'il ne faut pas faire ça parce que ça coûte vraiment cher, ce produit. Ça coûte vraiment cher, je sais, j'ai payé. Mais il faut faire attention. C'est juste que là, je lui donne un petit coup de main parce qu'il mérite bien ça. Oui, ben en fait, le Botanicare, c'est un excellent produit. C'est juste qu'on l'utilise généralement pour la culture à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, utiliser du fumier ou utiliser les émulsions de poisson, c'est peut-être pas l'idéal à cause de l'odeur et tout, là. Effectivement. On ne met pas de fumier dans la maison. Ça donne que moi, je travaille pas loin du marché Atwater. Et l'été, ils ont toujours des kiosques qui vendent beaucoup de fleurs, de plantes et de plantes fruitières ou légumes. Et moi, vu que je fais pousser des piments, qu'à chaque fois que j'y vais pour acheter des trucs, je me suis enfargé. Puis ça, c'est un plant que j'ai acheté, c'est un cherry pepper. Des fois, on le voit sur les réseaux qui ont tous des noms différents. Mais celui-là, c'est un piment cerise, tout simplement. Celui-ci aussi, je l'ai acheté au marché Atwater. Celui, c'est un super chili. Les piments, en majeure partie, ils étaient déjà sur le plan, mais présentement, avec mon mix de terre, il est en train de se super développer. J'aurais dû enlever les fleurs d'en bas, mais les racines ne sont pas faites, que je voulais donner le plus de puissance possible au plant pour qu'il se propage complètement dans la chaudière. Déjà là, on voit que je vais avoir les piments rouges dans quelques temps. Il y en a 3, mais il y en a même un mini, là, il doit être super piquant. Je ne sais pas sur Scoville comment c'est, mais ça, je vais le garder aussi pour faire mes épices. Comme remplacer le chili mexicain. OK. On arrive aux choses sérieuses. On voit encore qu'ils sont très beaux. Ces deux-là aussi ont eu un problème avec des pucerons, comme le Topo Rosso. Je les ai traités, eux, ils ont eu de la misère à cause de mon mix. Il y a beaucoup de feuilles qui ont brûlé. Puis déjà, quand je l'ai reçu, il était en floraison. Mais toutes les fleurs sont mortes. Mais là, il est vraiment en train de devenir fou.
Encore la même chose, c'est le même mix que pour mes tomates. Tout est fait toujours de la même façon, la terre. Et ils sont fous. Ça, c'est des Boujolakia. Et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ne me trompe pas, c'est les 5e piments les plus forts au monde. 1 million de Scoville, si je ne me trompe pas. Effectivement. Et je pense qu'en 2013, avant que l'être humain décide de changer d'autres piments, c'était le plus fort. OK. Et il est déjà parti. On peut voir ici, là, il y en a un petit, juste là. Puis j'en ai là, j'en ai une coupe. Ils sont pas gros encore. Mais il y en a un là, un là, un là. Il y a déjà, à comparer hier, il y a vraiment plein de piments qui sont partis. Ça, par exemple, même si c'est ceux qui font pousser du piment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attaquent aux piments forts, qui sont très forts, puis même plus forts que celui-là. Tu touches pas ça avec tes doigts, puis tu te mets pas les doigts dans les yeux après ou quoi que ce soit, parce que tu vas souffrir ta vie. Imagine quand tu manges ça, comment c'est fort, mais si tu touches ta peau, tes yeux, ton nez. Ou si tu vas à la toilette. Ouais, c'est chaud quand ça rentre, puis c'est chaud quand ça sort. Et ton dernier, ta dernière chaudière ici? OK, Jeff, ça, c'est le dernier. C'est un Scotch Bonnet. OK. C'est un piment fort. Il faut le doser comme il faut. Cet hiver, j'ai fait commander des sauces sur un site Internet et j'avais une sauce ananas Scotch Bonnet. J'aime le piment, mais le fort, non. Ma copine, encore moins. Sauf que j'ai décidé de faire du poulet mariné à la sauce Scotch Bonnet et ananas. Et ça, c'est vraiment fait à la base pour faire de la bouffe antillaise. Okay? C'est très bon, c'était tellement goûteux. Faites mariner du poulet, faites cuire sur le barbecue. Ouais, je pense que la réputation du Scotch Bonnet n'est plus à faire. Là, ouais. Mais c'est Très vraiment bon. bon. Effectivement. Mais ça, puis le habanero, je pense que les deux que je vais aller le plus fort, mais des habanero, j'en ai pas cette année. Ça va être pour l'année prochaine. Mais moi, ça serait, pour moi, ça, c'est le plus fort que je vais aller dans le piment. Pas question d'aller dans le Carolina Reaper ou le Trinidad Moraga Scorpion pour cette année? Ben, est-ce que j'ai jamais goûté, mais ça a l'air que ça goûte pas si bon que ça. Tandis que le Scotch Bonnet puis le habanero, ça a l'air que ça goûte vraiment bon. Et oui, parce que j'ai de la sauce habanero et la sauce Scotch Bonnet. J'ai même une sauce de Ghost Pepper Jolakia. Puis elle, si j'en mets trop, je regrette d'avoir fait ça. Vraiment cool. En tout cas, je suis fier de toi, Jean-François. Tu as vraiment fait une belle job. Tu sais, si je regarde en rapport à ce que tu as fait l'année passée, cette année, tu as fait la majorité de tes propres semis aussi. Puis vraiment, là, je trouve que tu as vraiment fait une belle job, en tout cas. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris la peine de m'accueillir chez toi cet été. Merci de m'avoir fait une tournée de ton jardin, des gens à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette petite tournée-là. Si vous aussi, vous avez le goût de m'inviter à aller faire un tour chez vous puis me faire une petite tournée de votre potager, écrivez-moi en privé. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Jean-François, merci encore. Un mot à rajouter? Continuez de jardiner, c'est vraiment le fun puis ça détend. Alors, sur ce, messieurs, dames à la maison, merci d'avoir été là et je vous dis ciao et à bientôt.